patati tatata, ok, quasiment l'intégralité du corps, pour avoir vos données, ok. Ensuite, avec ces données, on va les comparer avec des personnes du siècle dernier, ok, donc des données qu'on a récupérées d'anciens hôpitaux, etc., etc., ok, et du coup on va comparer les données du siècle dernier avec les données actuelles, donc de vous et des autres personnes qu'on a mesurées. Vous êtes plus ou moins plusieurs milliers, genre 1500, quelque chose comme ça, qu'on va mesurer. Aujourd'hui j'ai mesuré 20 personnes avant vous, donc voilà, vous êtes le dernier, ok, super. Alors je me revois votre nom, prénom s'il vous plaît. Voilà, H s'il vous plaît, merci. Super. Alors, commençons. Vous restez debout, détendu, relaxé, voilà. Super. Tac. Bon, vous le savez probablement, mais depuis le siècle dernier, les humains de manière générale, ils ont grandi, ok, mais nous on veut savoir vraiment précisément comment et où ils ont grandi, si c'est les jambes, le bassin, des choses comme ça, ok. Alors bien sûr, on a des données globales, donc homme ou femme, et ensuite on aura donné par catégorie, homme, femme, par âge, etc., etc. Ah non, le fait qu'on grandisse, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. On mange à notre faim maintenant, ok. Il n'y a plus trop, en tout cas, dans la plupart, dans les pays développés, etc., il n'y a plus trop de problèmes de nourriture, ok. On mange plus ou moins à notre faim, ce qui fait qu'on peut se développer, enfin le corps peut se développer sans restriction, ok. On n'a pas, comment dire, de contrainte, il n'y a pas de contrainte à être grand ou petit, donc le corps il grandit tant qu'il en a envie, ok. Là où auparavant, même principe qu'avant, on était plus petit, donc on consommait moins de calories, etc., etc. Et c'était plus pratique. Il y a d'autres explications aussi. La qualité de la nourriture, des soins médicaux, etc., etc., qui font que peut-être ça, pour la nourriture, ça déclenche des poussées d'hormones de croissance, des choses comme ça, avec des produits qui peuvent être modifiés, ou avec, bon, vous voyez, hein, tous les produits qu'il y a dans la barre des ingrédients, il y a des trucs E340, etc., etc. Et bah c'est des produits qui peuvent bouleverser les hormones et du coup qui peuvent créer ces croissances un petit peu incontrôlées et inhabituelles. Alors nous on n'est pas là pour savoir quelle est la cause de tout ça, on veut juste recenser la différence de taille avec les personnes précédentes. Donc on a des données du siècle dernier comme je l'ai dit, donc ça va de 1900 jusqu'à 2020, 1999 du coup, qu'on a elle-même classé par décennie, 1900, 1910, etc., etc. Donc on aura tout et on va aussi savoir à partir de quand il y a eu cette poussée de croissance de la plupart des personnes en France, bien évidemment. On n'a que les données françaises, mais du coup ça pourra nous servir parce qu'aussi en fonction de où on habite, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Norvège,
Norvège, en Espagne, etc. La météo peut aussi jouer quelque chose, probablement. De manière générale, la vie et le corps humain s'adaptent à son environnement. Du coup, des conditions plus clémentes, plus ardues, etc. peuvent jouer sur la taille, bien évidemment. Ok. Tac. Super. Ce qu'on va pouvoir faire aussi avec cette étude, étant donné qu'on prend pas juste la taille, et qu'on prend aussi la taille de vos bras, vos jambes, votre buste, etc. etc. C'est comme vous le savez, il y a différentes morphologies corporelles. Il y a des gens qui ont des longs bras, des longues jambes, un grand buste, etc. etc. Et du coup, on va pouvoir recenser la part mondiale, enfin du moins française, des gens qui ont des longs bras, des gens qui ont des longues jambes, des grands bustes, etc. Et du coup, ça va pouvoir nous donner tout simplement ces données qui peuvent être intéressantes dans certains cas médicaux ou pour
Bah merci d'être venu passer